Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous, ravi de vous avoir avec nous. Je vais saluer Passion Smartphone. Merci pour la fidélité. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ça fait également plaisir. Donc là, c'est notre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis. On a essayé de décaler un tout petit peu l'heure pour essayer de toucher plus de personnes. Donc là, on démarrera maintenant entre 21h et 22h. On va essayer de caler une heure précise au fur et à mesure afin de pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc, le nouveau rendez-vous est pris pour 21h30. On va essayer de caler ça. Donc, tous les mardis, essayez de caler dans votre programme notre petit rendez-vous live. On va déballer, on va parler de l'actualité tech et mobile et également quelques astuces et plein de points qu'on verra. Donc, on va démarrer ce 8e épisode là des actus juste après notre intro habituelle. Donc, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Au programme, on va parler de Apple. On parlera également de Twitter. On va parler de nos préférés infinis chez les technos. Et enfin, on fera un tour d'horizon des nouvelles d'ici et d'ailleurs. J'ai quelques astuces pour des formations en ligne. Ça peut vous aider à pouvoir vous améliorer et apprendre davantage. Donc, on va démarrer déjà avec l'actualité de chez Apple. Comme vous le savez, l'Union européenne a pris des mesures pour imposer à tous les constructeurs mobiles de proposer un port USB type C sur les téléphones qui seront vendus en Europe. Et Apple en fait partie. Et la marque est donc invitée à pouvoir proposer donc des téléphones avec des ports USB type C. Et ces mesures vont entrer en mesure dans les mois prochains. Apple a confirmé l'information. Apple a confirmé également que les prochains téléphones vont sortir avec des ports USB type C, ce qui va permettre de pouvoir uniformiser toute la gamme de mobiles et tous les mobiles sur le territoire européen. Et c'est pas mal. Ce port USB type C par rapport au port classique Lightning qu'on a sur les Apple peut permettre à la firme de pouvoir offrir des débits de transfert plus élevés, surtout qu'aujourd'hui avec les nouveaux iPhones, on dira que les téléphones arrivent à faire des vidéos de super bonne qualité et des photos en très haute résolution qu'il va falloir extraire et c'est vraiment lourd et parfois difficile à gérer. USB type C va permettre de pouvoir régler ce souci-là avec plus de performance au rendez-vous. Donc ça, c'était de ce qui concerne Apple. On remarque aussi que Apple va bien malgré les critiques qu'ils ont eues sur le dernier téléphone, notamment le 14 et le 14 Plus, qui n'apportent pas de grosses nouveautés par rapport au précédent modèle, au 13. Donc il n'y a pas de gros gap entre les 13 et les 14, mais ça souvent les gens les achètent, donc ça va. Concernant le plus, par contre, il y a un petit bémol, ça fonctionne pas trop, donc on attend de voir ce que les fêtes de Noël, surtout qui sont des périodes de grosses ventes, vont apporter. On va maintenant passer à l'actualité de chez Twitter. Il y a énormément de choses qui sont passées ces dernières semaines sur le réseau social de microblogging, on va dire ça comme ça. Donc Twitter a été racheté par le milliardaire Elon Musk pour 43 milliards de dollars. On rappelle que c'est un achat qui avait été annoncé depuis plusieurs mois et aujourd'hui on peut en confirmer que c'est chose faite. Donc Elon Musk est désormais le grand patron de Twitter.
c'est la semaine dernière, bon, en début de semaine en fait, il y a eu une nouvelle qui a cristallisé un tout petit peu la toile. En effet, il avait été annoncé que Twitter allait faire payer les utilisateurs avec des comptes certifiés un abonnement mensuel pour pouvoir garder la mention, le petit badge bleu, donc la certification. Et ça a créé un gros tollé sur la toile. On a plusieurs utilisateurs qui s'en sont plaints, surtout que ce badge bleu là n'offre pas de véritables gros avantages. Il est principalement utilisé par des personnalités et des journalistes afin de pouvoir certifier leur compte. Ça permet ainsi aux abonnés de ces différents comptes-là de pouvoir savoir qu'ils parlent réellement ou qu'ils échangent réellement avec le véritable propriétaire du compte. Surtout que la plateforme, on note qu'il y a beaucoup de comptes fake. Donc, pour pouvoir différencier les différents comptes, c'était plus simple d'avoir avec un badge. Donc, aujourd'hui, Elon Musk avait lancé la proposition de facturer $20 par mois pour pouvoir garder ce badge. $20, on va noter que ça fait autour de 10 000 francs CFA pour pouvoir garder le badge certifié. Et c'est vraiment une grosse somme, surtout que pour la plupart des utilisateurs, les comptes Twitter ne sont pas utilisés pour générer de revenus. Donc ça fait un gros tollé. Il y a plusieurs qui se sont plaints. Donc là, on notera que sur Twitter, on a aujourd'hui plus de 294 000 comptes certifiés. Donc si on multiplie ce chiffre-là par 20, on voit déjà les revenus que la marque, que Twitter pourra se faire mensuellement, et sûrement que la moitié ne souscrira pas. Donc déjà on a un ordre d'idée des revenus que ça pourra générer. L'autre petit bémol, c'est que si ça fonctionne, ça peut contaminer et donner des idées aux autres réseaux sociaux, comme Facebook et tous les autres, afin de pouvoir proposer un tel service également à leurs abonnés. Après les nombreuses plaintes, on a eu des flux entiers de personnes qui s'en plaignaient, et c'était pas des moindres de gros youtubeurs qui s'en sont plaints. Elon Musk a fait un nouveau tweet dans lequel il a annoncé, il a demandé est-ce que c'était plus abordable si c'était ramené à $8. Donc on va dire un peu moins de 6 000 francs, donc 5 000 francs par mois pour avoir un compte certifié. Mais il y a plusieurs célébrités qui ont juste souligné que s'ils devaient payer, c'était préférable de zapper le petit truc bleu afin de pouvoir certifier le compte. Préférable avoir un compte sur lequel un compte non badgé, sur lequel il pourrait toujours continuer à communiquer. Donc on attend de voir jusqu'où ça ira et comment ça se terminera. Pour l'instant, Elon Musk veut renflouer les caisses de Twitter, donc rendre le réseau social plus rentable, on va dire ça comme ça. Donc il cherche des voies et moyens afin de pouvoir générer des revenus. Et dans ces voies et moyens, il a proposé de lancer un sondage aux utilisateurs pour savoir s'ils seraient prêts à voir revenir Vine, donc le service de micro-vidéo de Twitter. Et à 69%, les utilisateurs sont pour un retour de Vine. Donc ça pourra venir compléter l'offre pro avec d'autres services de cette offre pro là sur Twitter. Mais là, pour $20 par mois ou au minimum $8 par mois. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez un compte Twitter vous, mais c'est vrai que les petits badges là ont aidé plusieurs et nous aident très souvent dans la recherche d'informations. Ça nous permet de pouvoir certifier qu'on est vraiment sur des bonnes choses, avec de bonnes informations. On espère que ça sera pas payant
dans tous les cas. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Twitter. Passion smartphone. C'est clair qu'en fait, ouais, ça c'est un très bon point. C'est vrai aussi que plus la gratuité disparaît, plus le côté illégal prend de l'avant et c'est pas fait pour arranger dans tous les cas. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de Twitter et de Elon Musk. On va maintenant passer à deux nouveautés d'Infinix. On va en faire le tour rapidement les spécifications. Le Infinix 020 et le Infinix 0 Ultra. Donc là ici, on a le Infinix 020. C'est un super téléphone d'Infinix. C'est le plus récent. Voilà, donc il est sorti il y a quelques semaines, il est encore très récent. On va retrouver une dalle AMOLED de 6,7 pouces. On va retrouver un socle MediaTek Helio G99. Donc voilà, on est encore dans la gamme des G. Un G99. On va retrouver à l'arrière un capteur photo de 108 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels et un capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels. Pour le reste, à l'avant, on aura un gros capteur de 60 mégapixels. On n'a pas de 4K. J'espère pouvoir les avoir en main pour tester. Pas de 4K, on est habitué de la 10 à la 1440, pardon. On espère pouvoir voir ce que ça donnera avec ce Infinix 020. Il y a une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide en 45 watts. Donc ça c'était pour le Infinix 020. Je sais pas ce que vous en pensez côté design. Bon, la marque fait de bons efforts. C'est vraiment beau, de belles couleurs, un très beau rendu. Waouh, c'est super en tout cas. Le second téléphone, c'est le Infinix 0 Ultra. Donc le 0 Ultra, c'est le second téléphone qui est proposé. Avec ce téléphone-là, on a également un écran AMOLED en 100 Hz, en temps de rafraîchissement. On a un écran de 6,8 pouces avec une définition de 1080 par 2400. On va retrouver un socle ici Dimensity 920, donc avec de la 5G. L'autre était avec un socle MediaTek Helio G99, donc c'est pas le même socle. Ici, on va retrouver un capteur 200 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels. Il est capable de filmer de la 4K en 30 images par seconde et on va retrouver à l'avant un capteur de 32 mégapixels. Côté batterie, il a une batterie de 4500 mAh et une des grosses nouveautés de ce Infinix 0 Ultra, c'est son chargeur de 180 watts. Waouh, c'est dément. On se rappelle déjà que le précédent téléphone, le Note 20 VIP, il y avait un chargeur super rapide de 120 watts. Là, on passe à 180 watts. C'est monstrueux. Le téléphone arrive à faire de la charge de 0 à 100% en 12 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez. 12 minutes pour recharger de 0 à 100% votre téléphone. Et on aura donc les questions sur tout ce qui concerne la sécurité de la charge. Est-ce que le téléphone pourra tenir la charge pendant longtemps, etc. Bon, on attend de pouvoir en avoir un sous la main. On garde espoir qu'on pourra tester ce téléphone-là. 4K, 200 mégapixels, 180 watts de charge rapide, 11 minutes de 0 à 100%. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est juste, waouh! Passion smartphone, c'est clair. Aujourd'hui, avec le nouveau Razr, j'ai vu un peu de vidéos, j'ai vu un peu de vidéos dessus. Il est vraiment top. Il va venir concurrencer Samsung avec son Z Flip 4. On attend de voir ce que les autres marques vont proposer. Je sais également que Huawei prépare un téléphone aussi pliable dans le même sens du Flip. Donc sur cette gamme de produits là, on aura
plus de choix, on aura plus de possibilités et d'opportunités. Donc, en plus de Samsung, en plus de Huawei, en plus de Razer, de Motorola, on aura plein d'autres marques qui vont se lancer sur ce secteur, sur ce segment-là. En fait, il y a sur le segment des phones, des téléphones tablettes, on va dire ça comme ça. On a également plusieurs marques qui sont prêtes à se lancer et ça va permettre de diversifier l'offre qu'on peut retrouver et c'est vraiment bon pour le marché. Concernant les batteries, la marque promet un certain nombre de cycles de charge qui n'endommagera pas la batterie. Donc, en temps normal, si tout est fait, le téléphone peut tenir le temps 2-3 ans sans avoir à morfler. Pour la charge, c'est clair que c'est vraiment super utile de pouvoir avoir un tel chargeur. Ça permet de pouvoir relancer rapidement une journée de travail sans avoir trop perdre en temps. 180 watts, c'est quand même super. Moi, dans mon usage, par contre, avec le Note 20, j'utilise pas souvent son gros chargeur. Je prends un chargeur classique de 45 watts, de 30 watts, je crois. Un chargeur classique, tout le temps que j'utilise. Mais il y a des moments où le téléphone est à 10-15% et je suis pressé, je dois sortir, j'ai pas temps d'attendre. C'est vraiment super de pouvoir avoir un téléphone qui charge super rapidement. En 2 secondes, je passe de 0 à 100% et c'est super en tout cas. On attend de voir ce que ça donnera. Pour ce qui est des autres news, on en a énormément. On va parler rapidement. Ici, on notera que Samsung a vendu plus de 270 millions de téléphones. Waouh! Non, désolé, c'est pas ça. Samsung espère vendre plus de 270 millions de téléphones l'année prochaine en 2023. Waouh! Tout modèle confondu, donc de la gamme A jusqu'au Fold, etc. 270 millions de mobiles, avec un gros focus sur les téléphones pliables. On voit ici le gap avec les marques qu'on a, les Infinix Techno, et on comprend qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes moyens pour pouvoir développer, pouvoir produire. C'est vraiment un top. On rappelle que la marque avait fait un gros pic en 2017 avec 320 millions d'unités de mobiles vendus dans le monde. Waouh, des chiffres ahurissants qui font rêver les marques. 300 millions de portables vendus. On imagine les chiffres d'affaires, les rendez et les sommes qui sont générées par ce marché-là. On va passer maintenant chez Sony avec la PS5. La PS5, aujourd'hui, on va noter que Sony en a vendu 25 millions de PS5. C'est juste énorme. 25 millions de PS5 durant ce troisième trimestre de l'année. Waouh! De grosses ventes et on sait déjà que les mois qui viennent, ça sera encore plus fort avec les fêtes de fin d'année, les cadeaux de Noël et tout. On va monter encore sur des chiffres encore plus élevés. On attend de voir ce que ça donnera. Du côté de chez Xiaomi, on a déjà le Redmi Note 12 qui est sorti il y a quelques semaines et déjà la marque annonce plus de 350 000 unités lors d'une seule vente flash qui s'est déroulée en Chine. Donc c'est vraiment aussi de gros chiffres en fait de vente. Ça démontre que le marché mobile est en plein boom et il bouge. C'est pas un marché qui stagne. Il y a énormément de nouveautés. Il y a énormément de choses et toutes les marques veulent tirer leur épingle du jeu. Parce qu'un smartphone, on va essayer cette question. Oui, c'est que j'ai vu des news concernant aussi l'utilisation du lithium français. Je crois que le président Macron a demandé à pouvoir utiliser tout ça afin de pouvoir relancer le marché des batteries avec tout ce qu'il y a comme usage aujourd'hui. C'est clair que c'est plus seulement utilisé pour les appareils avec le marché
des voitures électriques qui est en plein boom. La demande de lithium est encore plus grande. Donc, on espère que ça va pas faire flamber les prix également. Exactement. Samsung a un gros gap. Les bénéfices sont énormes, c'est clair, surtout qu'ils sont également dans la production de puces, ils sont également dans la production d'écrans pour les autres marques, donc la marque se porte super bien. Si vous avez des actions à acheter, vous avez envie d'investir, voilà un bon créneau pour vous. Ensuite, on a la sortie du nouveau Dimensity de chez Mediatek. La marque veut attaquer le haut de gamme et attaquer le prochain Snapdragon 8 Gen 2, avec son nouveau Dimensity 9200. Rien que ça, le téléphone et le SoC arrive à avoir un score de 1,26 million sur Antutu. On attend de voir ce que ça donnera. On va retrouver des Cortex X3 et beaucoup de performances ajoutées à ce socle. Le Dimensity 9200. Il est attendu pour dans une semaine, le 8 novembre prochain. Au prochain live, on va voir ce qu'on pourra en trouver comme information pour vous les donner. Restez connectés, abonnez-vous pour ne pas manquer tout ce qu'on a comme information à proposer. On a beaucoup de news, on a beaucoup d'informations pour vous. Restez connectés pour ne rien rater de tout ça. On va maintenant terminer notre tour d'horizon des actus de cette semaine-là, donc de ce 8e épisode-là, avec une astuce formation. Il y a beaucoup de gens qui me demandent généralement comment on fait pour se former, comment on fait pour apprendre, les formations sont payantes, c'est gratuit, etc. Je sais pas si vous connaissez les MOOC, pour Massive Open Online Courses. Massive Online Open Courses. Massive Open Online Courses. Donc, des cours en ligne, en général, gratuits. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à une immensité de formations gratuites afin de pouvoir parfaire vos connaissances, afin de pouvoir acquérir de nouveaux certificats, de nouveaux diplômes. C'est vraiment super. On va retrouver déjà aussi avec Google Atelier Digital plusieurs cours disponibles en ligne pour vous apprendre tout ce qu'il y a comme métier numérique, les fondamentaux. Je vous montre tout ça. D'accord. Donc là, on est sur le site de l'atelier numérique de Google. Donc Google Atelier Digital. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper sur votre moteur de recherche Google Atelier Digital. Vous aurez donc plusieurs formations. Des formations pour vous apprendre les fondamentaux du marketing numérique, comment porter son entreprise, comment lancer une activité en ligne, comment faire la promotion de votre entreprise, comment optimiser vos campagnes et plusieurs autres formations disponibles gratuitement. Il y en a même qui ont des certificats. Vous pouvez vous former et avoir un certificat en fin de formation. C'est gratuit, donc pourquoi ne pas essayer? Google Gravity, j'ai pas encore essayé. Attends que j'ouvre en même temps. On va regarder ensemble. Donc ça permet de pouvoir ouvrir plein de nouveaux horizons. Bonsoir René, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. Ah ok, d'accord. Ouais, ce truc là, oui, je connaissais. Qui permet de pouvoir. Ok, je vais déjà essayer. Donc, cet atelier digital de Google là permet de pouvoir s'informer, se documenter, se former sur plein de domaines avec des certificats offerts ou payants. Il n'y a même pas de certificat payant. Donc, tous les certificats sont gratuits. Vous pourrez donc profiter. Ça s'appelle Google Atelier Digital et c'est vraiment top. Pour ce qui est des MOOC, également dans votre moteur de recherche, tapez MOOC. Vous tapez MOOC également gratuit. Vous pouvez taper MOOC avec la formation la thématique que vous recherchez. Vous aurez plein de plateformes francophones en plus avec des MOOC que vous pourrez utiliser
afin de pouvoir vous former. La formation est importante, elle est gratuite dans la plupart des cas. Même quand elle est payante, c'est pas super élevé comme coût. Donc c'est un super moyen de pouvoir apprendre. Là, quand on regarde les thématiques qu'on a sur MyMOOC, mymook.com par exemple, on a du développement personnel, on a de l'art, on a de l'informatique, on a de la santé et de la médecine, donc tout ce qui est plutôt santé. Vous regardez un peu ce qu'on a comme formation dans le domaine informatique. On a avec des certifications gratuites sur la robotique. On va retrouver des formations sur Excel. On va retrouver des formations également sur l'installation de Windows. Donc énormément de contenu disponible pour vous. Voilà, donc c'est des très bons moyens de pouvoir apprendre, des très bons moyens également pour pouvoir se former. Je pense que je vais faire une autre vidéo ou un live où on parlera uniquement de formation, comment faire pour apprendre, comment faire pour se former et tout. Le numérique le permet. Aujourd'hui, avec le téléphone on peut facilement avoir une connexion sur son téléphone et partout où on est, on peut se former. J'ai une personne que je connais qui a suivi un MOOC, plusieurs MOOC complets sur son téléphone et aujourd'hui qui est super certifié dans plusieurs domaines, très qualitatifs, avec un CV beaucoup plus efficace et il a réussi à apprendre énormément de choses. Donc les MOOC, c'est vraiment donné. C'est un super MOOC que je vais sûrement regarder sur la robotique, être un robot. Donc c'est des cours basiques qui sont en ligne. On a juste besoin de télécharger, de suivre des vidéos, répondre à quelques questionnaires et c'est tout bon. On a aussi plusieurs autres formations. On va regarder sur d'autres services. On a funmook.fr qui est aussi un annuaire de MOOC. On va retrouver plusieurs formations. Doper vos calculs sur la chirurgie. Voyez un peu de tout. On a vraiment des domaines aussi vastes que variés. Sur la santé, on en a plusieurs. Il y a un autre aussi que je connais qui s'appelle Coursera. Si vous êtes un peu plus fluente avec l'anglais, ça serait pas mal. On a aussi Site de zéro, je sais pas si c'est le même nom. Open Classroom, voilà. Donc on a Coursera qui permet également d'avoir accès à énormément d'informations et de formations. Vous allez pouvoir avoir accès à des diplômes en ligne, à plein de choses en tout cas. Vous allez avoir accès à plusieurs sortes de cours sur tout type de thématiques, des technologies, apprendre les langues, tout ce qui est social, tout ce qui est langue, avec des cours gratuits, des cours payants et autres. En général, c'est des cours en anglais. Ça, c'est un site anglais. C'est un bémol si vous n'êtes pas fluente avec l'anglais. Mais vous devez faire des efforts pour apprendre. En général, les meilleurs cours sont en anglais, malheureusement, en ligne. Donc, on a des cours gratuits pour suivre, apprendre l'anglais, pour apprendre les langues. Et c'est vraiment super. Coursera.org. Énormément de formations. Et on va terminer par Open Classroom, qui est également un site français pour vous former à des formations diplômantes et des formations en accès libre afin de pouvoir suivre vos cours. Toutes ces sont disponibles sur votre téléphone. Vous pouvez facilement les avoir en back page afin de pouvoir suivre vos cours, apprendre le langage, apprendre les bases, etc. Il y a plusieurs thématiques également. Social, médias, système réseau, on va retrouver gestion de projet et plusieurs. Donc, vous avez vraiment un large choix. N'hésitez pas, lancez-vous. C'est des formations gratuites, des mots, donc ça sera super pour vous. Donc, je vais faire un live où je vais en parler ou une vidéo où je vais présenter certains services pour pouvoir apprendre en ligne depuis son téléphone, depuis son mobile, afin de pouvoir parfaire, de pouvoir performer. Ok, donc on est maintenant là au point des questions-réponses. Si vous avez des questions, lâchez-vous dans la barre. Je vais essayer de répondre aux différents commentaires, aux différentes questions. Je sais qu'on est plusieurs aujourd'hui. On est 5 spectateurs. Shalom à vous. Pour ceux qui vont voir en la rediff, vous pouvez également lâcher vos commentaires, vos questions en commentaire. On va essayer de répondre autant que faire se peut.
question. Donc, est-ce que c'est dangereux de pouvoir installer des APK, des sources inconnues, des APK sur votre téléphone, des sources inconnues? Il faut noter que aujourd'hui, avec les nouvelles versions d'Android, on a un peu plus la main sur les applications qu'on installe. On a un peu plus la main sur les autorisations demandées par ces applications. Donc, on a un peu plus la main sur ce qu'on peut leur autoriser ou pas. Mais ça reste toujours dangereux d'acheter et d'installer, pardon, des APK de sources inconnues. On sait réellement pas qu'est-ce que ça va faire comme, qu'est-ce que ça va récupérer comme données, etc. Je donne un exemple. Une application de cartographie. Allez, sûrement, pardon, l'autoriser à avoir accès à votre localisation. Vous savez pas, en fait, qu'est-ce qu'elle en fera. Est-ce qu'elle va revendre cela? Est-ce qu'elle va utiliser ces données-là pour autre chose, etc. Une application qui permet de modifier des photos, des vidéos. On sait réellement pas également, est-ce que en l'autorisant à avoir accès à l'appareil photo, ça va pas nous faire des photos à notre insu, etc. On n'en sait absolument rien. Une application peut être utilisée pour un bon usage, mais derrière ce qu'ils font derrière, on sait rien pas moi. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser le Play Store pour pouvoir faire l'installation afin d'éviter d'être sujet à du piratage de données, etc., etc. Donc, c'est vraiment au pif. Quand vous voulez installer l'installation, prenez la peine de vérifier quelles sont les autorisations demandées et vous pourrez les refuser si vous jugez que c'est pas utile. Une application, je sais pas, une application me permet de pouvoir signer mes documents, par exemple, manuellement avec mon écran. Si cette application-là me demande d'avoir accès à ma caméra, par exemple, via mon micro, bon, je sais que l'application n'utilise pas ces paramètres-là. Donc, c'est clair que je vais pas l'installer, je vais refuser. Je vais pas autoriser ces accès-là. Mais une application, c'est pas rien. Une application de recettes de cuisine, par exemple, qui me demande d'avoir accès à mon micro. Bon, je vais également refuser parce que je sais pas trop quel est l'objectif derrière me demander l'accès à mon micro. Donc, chacun doit le faire suivant son usage. Si vous voyez un réseau social comme Facebook, comme Twitter, etc., qui demande d'avoir accès à votre caméra, bon, on comprend que c'est pour pouvoir faire des photos et les partager. Mais après, est-ce que c'est utile, ce que vous le voulez réellement? Si vous avez vraiment envie, tout dépendra de vous. Ah non, si c'est Fortnite, si c'est pour un jeu, je pense que ça dépend de la sauce. Si la sauce est de Epic Games, donc le fournisseur, je crois pas qu'il y ait trop de difficultés de lancer. Ils ont un APK qui permet de pouvoir installer le lanceur avec plusieurs jeux sur mobile. Donc c'est Fortnite sur mobile. Normalement, ça je ne le place pas dans la catégorie des sources inconnues. Maintenant, il y a plusieurs versions de Fortnite qui sont craquées, qui sont refondues, qui sont refaites par des utilisateurs, par des développeurs, afin de pouvoir permettre à l'application de fonctionner. Là, dans ce cas-là, ça peut être risqué. Mais si c'est sur le Epic Store, c'est sur le launcher Epic, il n'y a pas de souci à se faire. Ça doit être safe, je pense. J'ai installé Fortnite sur le téléphone. Je crois pas que j'ai de soucis particuliers. Si c'est sûr, en tout cas, l'Epic Launcher, c'est déjà bon. Voilà. Je pense qu'on a terminé notre petit live de ce jour-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine, une bonne semaine également. On va se retrouver mardi prochain pour un autre live. Désormais, le rendez-vous, c'est 21h30. On va essayer de garder ce cap-là, essayer de maintenir autant que faire se peut. Pour chacune des vidéos qu'on a fait sur la chaîne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. J'essaie de répondre à un maximum de questions que je reçois au fur et à mesure. En général, je réponds à toutes les questions par écrit. Maintenant, après, durant les vidéos, je pourrais en trier certaines sur lesquelles je vais revenir au fur et à mesure. Il y a des demandes, par exemple, concernant l'utilisation. Est-ce que eFootball fonctionnait
sur le Technospark 9 Pro. J'ai pu le tester. C'est pas super fluide, c'est pas super rapide. Si vous n'êtes pas trop difficile en matière de gaming mobile, ça pourra le faire. Sur la 5G, c'est qu'ainsi en Côte d'Ivoire, MTN propose de la 5G. MTN est en train de développer de la 5G. J'ai pas encore eu de spot 5G pour tester, mais j'ai vraiment envie de pouvoir tester ce que ça donnera. Si j'ai pu trouver un spot, je vais essayer de faire des tests de débit sur la 5G de MTN pour voir si c'est vraiment au niveau au-dessus de la fibre. Et ça sera super intéressant en tout cas pour les années à venir. Concernant l'achat de téléphone, je le rappelle souvent, je travaille pas pour Tecno ni Infinix, je travaille pas pour eux, je fais des reviews, je fais des vidéos, etc. Donc si vous voulez acheter les différents téléphones, il est préférable de vous rendre directement sur les boutiques de ces différentes marques là, afin de pouvoir acheter ou chez les revendeurs. Moi personnellement, j'en vends pas et j'en connais pas personnellement. Donc direct chez les revendeurs, il y a beaucoup de personnes également qui m'écrivent d'autres pays pour me dire voilà, chez eux c'est plus cher. Bon, en général le marketing de ces marques là, je ne sais pas. Je sais pas trop pourquoi ils le font, pourquoi c'est plus cher et tout. Mais bon, j'espère que vous avoir aidé directement sur les pages de la marque. Également, vous pouvez vous rendre sur les différents chez les différents revendeurs. Ça serait beaucoup plus utile si ça vous intéresse. En tout cas, autre question que j'ai reçue en commentaire. Autre question que j'ai reçue en commentaire, c'était est-ce que la charge rapide allait endommager les téléphones? Bon, c'est pas évident. C'était sur les batteries. Est-ce que avec ces charges rapides là, comme on a vu le nouveau Infinix Zero Ultra qui charge en 12 minutes, qu'est-ce qu'il en était de la première charge? Aujourd'hui, les batteries qu'on a, on n'a plus besoin de faire de la première charge. Normalement, c'est déjà ça fonctionne. On avait un téléphone pour le lancer, l'utiliser sans avoir forcément à faire la première charge. On n'avait pas à craindre le téléphone il y a des années. Voilà, que cette première charge n'est plus utilisée. On n'en a plus besoin. Tous les mobiles que moi j'ai, je vais les prendre, je les utilise, je vais jamais. Depuis plusieurs années, il n'y a aucune charge, il n'y a aucun sur la batterie. Il n'y avait rien à craindre. Voilà. Voilà un tout petit peu pour les questions qu'on aura. Sinon, les fameuses mises à jour de Tecno, on n'a aucune information. Je sais déjà que la ROM bêta pour le Camon 19 Pro 5G est disponible. Je l'ai téléchargé. J'attends juste de voir, de regarder un tout petit peu afin de pouvoir l'installer. Mais j'espère que on aura rapidement la mise à jour pour ce Camon 19 là. Pour les autres téléphones, la marque avait annoncé la mise à jour vers Android 12 pour le Camon 18 et puis au téléphone. On n'a encore aucune information. C'est vraiment dommage. Bon, on espère qu'ils vont pouvoir trouver ce volet-là. Donc voilà un tout petit peu pour ce qu'on pouvait revenir, ce qu'on pouvait partager aujourd'hui. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Je lance une formation en rédaction web. Pour ceux qui sont intéressés par la rédaction web, apprendre à écrire pour le web, apprendre à écrire pour le web, voilà. J'ai une formation. Si vous êtes intéressé, lâchez un commentaire, intéressé par la formation en rédaction web, et on va essayer de revenir. On va essayer de faire un live sur les formations en ligne, comment se former en ligne et quelques outils qu'on peut utiliser en ligne. Ce sera vraiment top. On va essayer de voir si on peut en faire un. Également, un live de 30 minutes sur les formations en ligne, un live également sur les meilleurs outils en ligne pour pouvoir travailler sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Restez connectés, on a plein de choses à vous proposer dans les semaines à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.